Maintenant, on va regarder une pratique écologique, comment on peut réduire la quantité de plastique qu'on envoie comme déchets. Alors, dans cette vidéo, on a une carrousel qui vient d'un collectionneur de fractions. Et puis, nous avons à peu près 40 fractions qui ont été récupérées d'une colonne. Alors, chaque fraction doit être échantillonnée. Et puis, le protocole standard, ce serait de prendre un embout par tube. Alors, j'aimerais vous démontrer comment on peut utiliser un embout, puis faire nos 40 tubes au lieu de 40 embouts pour faire tous les tubes. Alors, si j'ai ma pipette, j'ai un embout qui est propre. Je prends le premier échantillon. Alors, je vais transférer 0,5 ml de l'échantillon. Et puis, je l'ajoute maintenant au réactif requis. Alors, habituellement, je me débarrassais de l'embout à ce temps-ci. C'est ce qu'on va faire. On va le rincer 2 fois. Alors, je remplis avec de l'eau qui est propre. Ça va aux déchets. Je rince une autre fois. Encore aux déchets. À ce moment-ci, l'embout est assez propre pour prendre ma prochaine échantillon. Alors, je ferai exactement la même chose. Je prends le 0,5 de 2. Je le mets avec les réactifs 2. Alors, avec un embout, on peut faire très facilement nos 40 échantillons. OK, nous avons 400 équipes qui font cette expérience. Alors, si toutes les équipes prennent la même pratique écologique, on peut facilement sauver 16 000 embouts pour une expérience. Puis si on prend cette approche pour toutes nos expériences où la méthode écologique est applicable, on peut facilement sauver de 75 à 100 000 embouts. Alors ça fait beaucoup moins de déchets qui vont aller pour se faire enterrer. Alors quand c'est fini, on peut se débarrasser d'un embout, puis on le met dans la boîte à déchets. On en met un dans la boîte au lieu d'en mettre 40. Alors ça, encore une fois, c'est beaucoup moins de déchets. Maintenant, j'aimerais vous parler d'une autre approche écologique où on peut réutiliser les tubes qu'on dit jetables. Alors, dans vos travaux pratiques, vous allez utiliser beaucoup de tubes de ce type-ci. Et puis, chaque section va utiliser à peu près 1000 tubes. Nous avons 8 sections par semaine pour 10 semaines. Alors, ça veut dire que si on ne fait pas de réutilisage, que 80 000 tubes vont aller pour se faire enterrer, ainsi de suite. Alors, on vous encourage, quand vous avez fini vos travaux, de vider le contenu des tubes dans le réceptacle de déchets approprié, de rincer le tube au renvoi d'eau, puis de le laisser dans le panier qui va être là. Et puis, une fois dans le panier, on s'occupe de prendre le panier, de l'amener pour le faire laver, et puis ensuite de le rapporter au laboratoire pour être réutilisé. Certains de ces tubes ici dans ces collections, ça fait au moins 3 ans qu'ils sont réutilisés. Alors, si on n'avait pas l'approche de réutiliser, ça veut dire qu'il y aurait au moins 250 000 tubes qui auraient été enterrés. Alors, si tout le monde participe, on peut facilement réduire l'impact sur la planète. Il y a des conséquences économiques, mais c'est surtout les conséquences écologiques qu'on vise.